またおはようって言ってまた夢を見せて今日も元気で過ごせたらいいよねこんなに単純で当たり前なことが本当は一番見失いがちだからね目を開けたまま見る夢知らない明日へ運ぶメリーゴーラウンド君と肩を組んで君と手をつないで恋人だったり友達でいたいからおはようって言ってまた夢を見せて自然なその生き方でいいからさEh bien, lorsque le vent se met à souffler aussi fort, c'est un signe de tempête. Oui, tu as sûrement raison. Gon devrait rentrer d'un moment à l'autre. C'est plus fort que lui, il passe tout son temps dans la montagne, il y est tellement attaché, c'est comme si elle comblait l'absence de son père. Peut-être, mais en attendant, il m'a promis de rentrer avant le coucher du soleil. Et je ne tolérerai aucune excuse. À son âge, il doit apprendre à tenir ses promesses. Un point, c'est tout. Ne t'inquiète pas, tout va très bien. Gon est un garçon qui a la tête sur les épaules, tu sais. Là n'est pas la question, maman. Il n'a que 10 ans. Et s'il lui arrivait quelque chose? Même si tu as remplacé sa mère depuis toutes ces années, tu ne pourras jamais prendre la place de son père. Tu dois te faire à cette idée une bonne fois pour toutes. Je suis désolé, mais je vais être obligé de te tuer. Tu t'en es pris à cet enfant. Est-ce que tu peux te lever? Oui, je crois. Tu es complètement dingue, petit. Ce coin-là de la forêt est infesté d'ours. Tu n'as pas vu cette inscription? Elle marque leur territoire et personne ne s'aventure ici. Ton père ne t'a pas mis en garde contre les dangers de la forêt? Si j'avais su, j'aurais mieux fait d'ignorer ton appel à l'aide. Je n'avais plus tué depuis longtemps et c'était aussi bien ainsi. Je n'ai pas de père, ni de mère. Je n'ai pas connu mes parents. Ils sont morts tous les deux juste après ma naissance. Et depuis, c'est ma tante qui s'occupe de moi. Je suis désolé, je ne savais pas. Ce n'est pas grave. Merci de m'avoir sauvé la vie. Oh. Je peux savoir ce que vous allez faire du petit? Je vais le tuer. Quoi? C'est la meilleure chose à faire, parce que de toute façon, il mourra de faim. Et si jamais il survit, il s'attaquera aux hommes à son tour.
Qu'est-ce qui te prend? Je vais l'élever. Ne dis pas de bêtises, ces animaux ne s'attachent pas aux êtres humains. Je me fiche de ce que vous pensez. Comme tu voudras. Gon, tu as vu l'heure qu'il est? Je t'ai déjà dit... Excuse-moi, je sais que je suis en retard. Gon, Aïe. tu es blessé? Comment tu t'es fait ça? Oh, ce n'est rien du tout, j'ai trébuché dans la forêt. Mais... Tante Mito! Non mais pour qui tu me prends, espèce de menteur? Je ne te laisserai rentrer que lorsque tu te décideras à me dire la vérité. Bon, d'accord, Tante Mito. Je m'excuse, je ne voulais pas te raconter d'histoire. Cet après-midi, j'ai trouvé un petit animal orphelin qui venait de perdre sa mère. J'ai voulu l'attraper et il m'a griffé. Voilà ce qui s'est passé. Bon, ça va. Tu peux rentrer maintenant. Mais avant de passer à table, on va soigner cette blessure. D'accord. Dis donc, toi, tu comptes rester là encore longtemps? Bah, et puis fais donc ce que tu veux. Oh! Oh! Attends, je vais t'aider. Tu es prêt? Ah oui! Attention, vas-y. Je m'appelle Kaito. Je suis un hunter. Un hunter? Ah bon? Qu'est-ce que c'est? Le monde est rempli de mystères. Et nous autres, hunters, avons pour mission de partir à la découverte de ces mystères. Et sinon, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Je suis à la recherche de mon maître. Votre maître? Oui. Disons que l'épreuve finale qui me permettra de gagner la reconnaissance de mon maître consiste à le retrouver. C'est pourquoi je suis là. Ah oui? Oui, et c'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air. Gon, tu m'as dit hier que tes parents étaient morts tous les deux. C'est vrai. Qu'est-ce que tu sais au juste sur ton père? Oh, pas grand-chose, ma tante Mito n'en parle jamais. Vraiment? C'était quoi son nom? Mon père s'appelait Jean Frix, pourquoi? Gon, sache que ton père est toujours en vie. Et à l'heure qu'il est, il se trouve quelque part dans ce vaste monde. Je le sais parce que Jean Frix est en réalité mon maître. Lui aussi, c'est un hunter. Un hunter? Mais... Oui. Et pas n'importe quel hunter, c'est le meilleur de tous. Mais voyons, qu'est-ce que tu me demandes? Je viens de te le dire. Parle-moi de mon père. J'aimerais en savoir plus sur lui. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux savoir? C'était un homme ordinaire. Un homme sans histoire, c'est lui qui tenait ce restaurant. Oh. À part ça, je ne vois rien d'autre à te raconter. Si je suis aussi réticente à t'en parler, c'est parce que je ne veux pas que tu souffres. Je sais parfaitement que je ne pourrai jamais remplacer ton père. Mais quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. Ne l'oublie jamais. Tu comprends que j'agis ainsi uniquement pour ton bien? Tant mieux, je suis contente que tu me comprennes. Pourquoi est-ce qu'elle me raconte des mensonges aussi énormes? Et d'un autre côté, si papa est toujours en vie, pourquoi il ne cherche pas à me revoir? Je ne vois qu'une seule réponse possible. C'est parce qu'il a décidé de m'abandonner. Oh. Le restaurant est fermé, monsieur. J'en ai pour 1 minute. Je suis assez pressé. Ce sera tout, monsieur? Oui, je vais la prendre. Merci encore, madame. Excuse-moi, maman, je suis en retard.
Gun, est-ce que... Oh, je ne savais pas qu'il y avait un client. Je suis désolée, je ne vous avais pas vu. Non, c'est plutôt à moi de m'excuser, je ne devrais pas me trouver là. J'ai sans doute fait quelque chose que je n'aurais pas dû. J'ai peut-être eu tort. Pourtant, une chose est sûre. Tu risques de le regretter. Pourquoi est-ce que tu veux brûler toutes ces affaires? Et pourquoi tu tiens à le faire maintenant? Tu sais, maman, j'ai eu si peur. Quand Gon se met à me parler comme il l'a fait, ça m'effraie. J'ai eu si peur qu'il s'éloigne de moi un jour. En tant que mère, tu peux comprendre ce que je ressens. Allons, les enfants finissent toujours par quitter le nid, un jour ou l'autre. C'est la vie, et rien ni personne ne peut l'empêcher. Il faut que tu te fasses une raison, ma chérie. Il partira comme cet homme est parti. Oui. Ils ont tous les deux cette même lueur intense dans le regard. Les liens du sang ne sauraient mentir. C'est vrai. Ce petit possède toutes les qualités pour devenir un hunter. Les bons hunters ont un lien particulier avec la nature. Ils savent se faire aimer des animaux. Lorsque tu auras atteint l'âge de 12 ans, tu pourras présenter l'examen. En attendant, vis ta vie comme tu l'entends. Qu'est-ce que c'est? C'est une inscription pour l'examen de Hunter. Oui, et je veux présenter cet examen. Et pourquoi ça? Je suis au courant de tout maintenant. Je sais que papa est toujours vivant et que c'est un hunter. Je veux absolument retrouver mon père. Ce n'est quand même pas difficile à comprendre, tante Mito. Je m'en doutais. En l'observant au cours de ces 3 dernières années, je l'avais compris. Je savais que Gon nous le demanderait un jour. Alors? Non, c'est hors de question. Allons, Mito, il faut le comprendre. C'est d'accord, mais à une seule condition. Gun va pêcher la bête des marécages, c'est vrai? Oui, il a dit qu'il y parviendrait en 1 semaine. Il est pas très costaud, vous croyez qu'il va réussir? Dis donc, Mito, tu ne lui as pas donné une tâche très facile? C'est comme ça. S'il échoue, il ne pourra jamais devenir hunter. Oh. Ouah. Et voilà, mon billet pour devenir hunter. Oh. Oh. Non. Tu as encore échoué, pas vrai? Tante Mito, je suis désolée, j'ai déchiré mes vêtements. Est-ce que tu peux être borné? Tu vas enfin te décider à renoncer? Non, jamais, tu m'entends? J'y arriverai coûte que coûte. Je me suis fait la promesse de devenir hunter. Il n'y a que de cette manière que je pourrai retrouver mon père. Et qu'est-ce que tu feras quand tu l'auras retrouvé? Je te rappelle qu'il t'a abandonné lorsque tu étais encore tout bébé. Oh. Et pourtant, c'est vrai, ton père était un hunter. C'est comme s'il n'y avait rien d'autre qui comptait. Il était toujours parti en voyage. Ma sœur a énormément souffert de la solitude. Et moi, je ne supportais pas de la voir aussi malheureuse. Jing était vraiment quelqu'un d'égoïste. Est-ce que c'est ça, être un hunter? Délaisser sa famille comme il l'a fait, et toi tu veux devenir hunter pour retrouver ce type qui vous a lâchement abandonné, ta mère et toi? Mais c'est normal, il était bien obligé de nous abandonner pour pouvoir être hunter. Tu ne comprends pas, les hunters font un travail extraordinaire. Comment tu peux dire ça? Tu es bien le fils de ton père! Tante Mito n'est pas là? C'est ton dernier jour pour pêcher la bête des marécages. Alors mange, tu dois prendre des forces. Oh. Tiens,
Ouvre-le. Oh! Mais c'est... Cette canne à pêche appartenait à ton père. Ah! Avec ça, tu devrais pouvoir attraper la bête. Ah! Ça alors! Merci, Tante Mito! Tu as raison, avec cette canne à pêche, c'est sûr, j'aurai toutes mes chances! La voilà, c'est elle! C'est la bête! C'est pas possible, je ne vais jamais y arriver. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que papa ferait à ma place? Je sais, la bête finira bien par s'épuiser, alors je ne vois qu'une seule chose à faire. C'est parti! J'ai réussi! Une promesse est une promesse, Tante Mito. Maintenant, je peux présenter l'examen. Tu ne peux plus dire non. C'est bien toi qui m'as dit qu'on devait toujours tenir ses promesses. Alors tu dois honorer la tienne. Fais donc ce que tu veux. Merci beaucoup. Pardonne-moi, Gon. Je t'ai menti et je n'en suis pas fière. Jing ne t'a pas abandonné comme je te l'ai laissé croire. En réalité, c'est moi qui ai fait appel au tribunal afin de lui retirer ta garde. Oui, je m'étais aperçue que tu m'avais menti. Et tu sais comment je l'ai deviné? Lorsque tu mens, tu ne me regardes jamais dans les yeux. J'aime bien ton odeur. Je ne connais pas celle de ma mère. J'étais trop jeune quand elle est morte. Mais pour moi, Tante Mito, tu as l'odeur d'une maman. Et où que j'aille, ton parfum m'accompagnera partout. Je ne l'oublierai jamais. Tu as toujours été une vraie mère pour moi. L'épreuve finale qui me permettra de gagner la reconnaissance de mon maître consiste à le retrouver. Ce n'est pas n'importe quel hunter, c'est le meilleur de tous. Oh.
se retrouvera bientôt, papa. Tu verras. Va, mon garçon. Celui qui battra ce Hunter aura droit à une récompense. Et en plus, il pourra voir la créature mystérieuse avant les autres et gratuitement. Alors, il y a des amateurs? Personne n'ose relever le défi? J'attends. Le bateau pour Dol ne part qu'à 6 heures. Et je dois gagner le prix du billet. Il faut que je quitte cet endroit. Allez! Et de 4 et on continue au suivant. Allons-y, messieurs. Qui veut tenter sa chance? N'ayez pas peur, le Hunter finira bien par se fatiguer. Cet homme serait un Hunter? Personne d'autre? Si personne ne le défie, c'est le Hunter qui va empocher la récompense. Allons, un peu de courage. Non? Dans ce cas... Ah, ça y est, en voilà un qui n'a pas peur. Il a l'air plutôt costaud. Vous êtes prêts? Allez-y! Oh! Si tu croyais pouvoir me battre, tu t'es fourré le doigt dans l'œil. Mais bon, si ça peut te rassurer, c'était pas mal pour un débutant. Tu sais ce qu'il te dit, le débutant? Oh, j'arriverai jamais à aller à Dol. Hein? Hé, monsieur? Il s'appelle comment, le bateau qui va à Dol? Attendez! Monsieur, s'il vous plaît! Arrête avec tes messieurs. Attendez! Dites-moi seulement quel bateau part pour Dol! Hé, petit, j'ai bien entendu, tu veux aller à Dol. Je peux t'y conduire, si tu le désires. Quoi? Vous feriez ça? Ouais, viens avec moi.
Attends. Te laisse pas faire, petit. Le boulot de ce gars-là, c'est d'embobiner des jeunes provinciaux qu'il vend ensuite comme esclaves. C'est un truc vieux comme le monde. Vous croyez, monsieur? Qu'est-ce que tu viens de dire? Je rends juste un service à ce gamin par pure gentillesse, alors dégage, tu as compris? Soyez maudits! Poussez-vous! Merci, monsieur. Vous savez, je... Oh? La pomme était délicieuse. À plus tard, petit. Hé, hé. Excusez-moi pour l'attente. Une tarentule! Ne bougez pas! Si vous faites le moindre mouvement, elle peut vous mordre! C'est pas vrai. J'aurais jamais dû courir. J'ai encore plus faim qu'avant. Oh, voleur! Arrêtez-le! Oh, quelle bonne surprise! Le marchand est parti en laissant son étal sans surveillance. Oh. Et voilà! Allez, salut, morveux! Hein? C'est encore lui? Il est collant, ma parole. Tu n'as rien à faire ici, petit. Rentre chez toi, t'as compris? Retourne d'où tu viens. Il faut être fou pour vouloir devenir un hunter. Oh. Hein? Non! Ma valise! Hé, toi! Reviens! Hein? Mais... Oups. Eh. Le Kaijin Maru. Quoi? C'est le nom du bateau qui part pour Dole. Et il part à 6 heures. Merci beaucoup, monsieur. Voici l'île Kujira. On lève l'ancre à l'heure prévue pour le départ. C'est bien compris? Hé, le nouveau, arrête le nettoyage 1 minute et va nous préparer du thé. Oui, monsieur.
Astucieuse la façon dont tu l'as attrapé. Oui, et je n'ai pas hérité du talent de mon père. Mais c'est le Hunter? Approchez-vous, mesdames et messieurs. Venez admirer des animaux venus du monde entier. Bon alors, le Kaijin Maru. Il est où, le Kaijin Maru? Soyez les bienvenus, entrez, je vous en prie. Excusez-moi, votre bateau, il va... Salut à toi, jeune homme, sois le bienvenu. Tu veux entrer aussi? Mais je... Tu paieras après la visite. Oh, Les animaux que vous allez voir font partie d'espèces très rares. Ils ont été capturés aux 4 coins du monde. Commençons par cet intéressant spécimen. Il s'agit d'un serpent à 3 têtes. Dans cette cage, vous pouvez voir une grenouille géante. L'animal que vous apercevez maintenant est une tortue à carapace ronde. Enfin, pour finir, vous allez pouvoir admirer un ours redoutable. Cet animal a tué 3 personnes lors de sa capture. Surtout, ne vous approchez pas de la cage. Et ne faites pas de mouvements brusques. Tout d'abord, je voulais m'excuser de t'avoir obligé à te donner en spectacle. C'est pas grave, ça m'a donné de l'occupation. En ce qui concerne notre affaire, je traverse une période difficile en ce moment. Alors essaie d'être généreux, si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien, Hunter. Ne t'inquiète pas. Un peu d'entraide ne fait pas de mal dans ce monde cruel. Hé, c'est bon, laisse-nous maintenant. Est-ce que ça suffira? Eh, fais un petit effort. Je vais pas aller loin avec ça. Qu'est-ce qui se passe encore? On dirait que ça vient des cages. C'est pas vrai. Bon, on réglera ça tout à l'heure. Allons voir. Je te suis. surtout pas de panique! Le pauvre, être enfermé dans un endroit pareil. Toi aussi, tu étais le chef du bois de Konta, pas vrai? Encore ce fichu gamin? Qu'est-ce qui se passe ici? Poussez-vous! Alors, c'est quoi ce vacarme? C'est à cause du petit. Il est complètement fou. Il s'est approché de la cage pour caresser l'ours. Alors comme ça, tu perturbes mon petit commerce. Tu as beau être un gamin, ça ne me fait ni chaud ni froid. Occupe-toi de lui. C'est le Hunter. Alors, tu aimes les animaux, hein? Comme c'est attendrissant. Regarde, qu'est-ce que tu penses de ma nouvelle capture? Alors c'est ça, être un Hunter? Et voilà, ni vu ni connu. Pom, 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 pom. Encore un ou deux petits tours. C'est bien ma chance. C'est le gong de départ du Kaijin Maru et moi je suis coincé là. Impeccable. Hey, hey. Hein? Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas rester là, enfermé comme une bête. Oh,
Ah, c'est vous, monsieur? Ah. Mais qu'est-ce que vous faites ici, monsieur? Vous devriez être sur le bateau. T'inquiète pas, il y a encore le temps, sinon je ne serais pas venu. Je te parie que tu ne devineras jamais pourquoi je suis là. Je te donne un indice, regarde ce que j'ai dégoté. Bon, c'est pas tout ça. Il faudrait voir à pas trop traîner non plus. Hé, je pars devant. Il n'aura qu'à me rattraper. Allez, fuyez, mes amis! Vous pouvez rentrer chez vous, dans les bois! Vous êtes tous libres maintenant! Tu prends de gros risques, petit. Revenez ici! Arrêtez-les! C'est toi qui as fait ça? C'est vous qu'on devrait mettre en cage, bande de crapules! Ah, tu vas le regretter, morveux. C'est moi qui te le dis. Hunter, mets une trempe à cette larve. Prépare-toi à passer un mauvais quart d'heure, morveux. Tu vas voir. Faut jamais provoquer un Hunter. C'est pas vrai, vous n'êtes pas un hunter! Quoi? Comment oses-tu? Quand j'en aurai fini avec toi, tu regretteras ton insolence. Quoi encore? J'ai rien fait, c'est lui la brute. Je ne suis pas toujours en forme quand j'ai faim, mais l'estomac plein, je fais des prouesses. Tiens, vous aviez pas dit que vous partiez devant? Je me suis ravisé au dernier moment. Faut croire que j'ai le sens du devoir, et puis il fallait que je règle son compte à cet imposteur. Alors ça, c'est bien dit. Ah, je le savais. Si ce gars avait été un vrai hunter, je n'aurais jamais pu l'assommer d'un seul coup de poing. Attends. Hein? Tiens, voilà de quoi rembourser les animaux échappés. Dites, je ne comprends pas pourquoi vous lui avez donné cet argent. C'est pour l'aider à comprendre qu'il doit se tenir tranquille pendant quelque temps. Mais ne t'inquiète pas, je n'ai pas oublié ma part. Je me suis même payé grassement. Allez, active-toi un peu au lieu de parler, on va rater le bateau. Il est l'heure de partir. Hissez la grand voile. Hé, attendez-nous! Je dois embarquer sur votre bateau! Oui, et moi aussi. Trop tard, Moussaillon. Vous n'aviez qu'à arriver à l'heure. Faudra traverser à la nage. Ils ont intérêt à être bons nageurs, parce que Dol, c'est pas vraiment la porte à côté. S'ils pensent devenir Hunter, ils ont du mouron à se faire. Hé, monsieur, attendez! J'ai une meilleure idée. Suivez-moi. C'est pas vrai, pourquoi j'ai sauvé ce gamin, hein? Hé, petit, tu ne veux pas me dire à quoi ça rime? Faites-moi confiance. Mais où est-ce qu'il court comme ça? Oh non, mais qu'est-ce que... Attention! Oh. Non! Accrochez-vous à moi! Hein? Oui! Eh, monsieur, vous vous êtes fait mal? Aïe, 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 arrête de m'appeler monsieur, mon nom c'est Léorio et tu peux me tutoyer aussi. Eh ben, on va pas s'ennuyer pendant le voyage. Ces deux-là m'ont l'air de bien faire la paire, tiens. Au revoir, île de Kujira.
10 001, 10 002. Si c'est pas honteux d'être aussi gaillard et d'avoir le mal de mer, et le voyage ne fait que commencer. Ouais, c'est tout le temps la même histoire. Après avoir vomi leur trip, les petits nouveaux seront maigres comme des clous et ils seront tous bons à ramasser à la petite cuillère. Je sais pas combien résisteront à l'épreuve. Nul doute que ce seront les plus coriaces qui tireront leur épingle du jeu. Maintenant, viens le récupérer. Allez. Attends. Ouais. Je parie 5 pièces d'or sur lui. Et moi j'en parie 10 sur l'autre. Vas-y, allez. Ah, je suis sûr qu'il va s'en tirer. Arrête, Katsuo, ça suffit. Quitte le navire. T'as entendu? T'as plus rien à faire à bord, va-t'en. Ah, comment ça? Emparez-vous de lui. Attendez, non mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fous? Jetez-le à la mer. 1, 2. Maintenant, écoutez-moi, vous tous. Vous êtes à bord de mon bateau et c'est moi qui le commande. Alors soit vous suivez mes règles, soit j'envoie à la baille ceux qui sont pas d'accord. Est-ce que c'est compris? Ah, dire qu'on a payé pour être là. Oh. Ça mord. Eh ben, mon garçon, on dirait que t'as pêché un gros poisson. Et pas n'importe lequel, en plus. Tu sais, cette bestiole appartient à une espèce plutôt rare. Et je sais, même sur l'île de Kujira, on en voit rarement. Ouais. On dirait que le vent est tombé pour de bon, c'est le calme plat. Si le temps reste comme ça, on va mettre un temps fou pour se rendre à Dole. Oh. Ça ne va pas durer. La tempête se lève. Tu délires ou quoi? Tu vois bien qu'il n'y a pas de vagues. Pas encore, mais je sens les embruns. Le vent est chargé d'humidité. Les mouettes le savent. Elles sont en alerte. Tu as dit les mouettes? Tu vas pas me faire croire que tu arrives à les comprendre. En fait, pas tous les oiseaux, mais elles, oui. T'es en train de te payer ma tête ou quoi? Dis-moi, j'ai cru comprendre que t'avais embarqué à l'île de Kujira. Et que fait ton père, mon garçon? C'est un hunter. Je ne le connais pas, je ne l'ai vu qu'en photo. Mais je le respecte. Alors, comme ça, ton père est un hunter.
Mon garçon, Oui, quoi? tu peux me dire quelle sera la force de la tempête? D'après les mouettes, elle risque d'être d'une grande violence. Vu notre vitesse, elle éclatera dans 2 heures. Ça fait des années que je navigue, et pourtant je vais te dire, je n'ai connu que 2 hommes capables d'être aussi précis dans leurs prévisions. 2 seulement? Allez, tas de feignants! Baissez les voiles et que ça saute! Hein? Hé, tu peux pas faire attention? Oui, en bas, excusez-moi, je l'ai pas fait exprès. Ah ouais, c'est ça. En tout cas, une chose est sûre, c'est pas cet idiot qui arrivera à me mettre à l'épreuve. Eh ben, on dirait qu'on a affaire à de sérieux clients cette année. Oh! Oh. On appelle ça des feux de Saint-Elme. Et ça consiste en quoi, au juste? C'est la masse d'électricité statique contenue dans l'air qui provoque ce phénomène d'effet lumineux. C'est assez courant sur les bateaux, en mer, quand le ciel devient orageux et qu'il se charge d'électricité. Tiens. Alors comme ça, on se décide enfin à parler. En tout cas, accepte nos remerciements, monsieur l'encyclopédie sur pattes. Nous autres, les marins, nous avons une légende d'après laquelle les équipages qui voient ces feux ne rentrent jamais à leur port. Hein? Voilà qui est très intéressant. Tenez-vous prêts, la tempête se lève. Y a pas de doute, certains d'entre eux ont vraiment l'étoffe pour être hunter. À tel point que ça me fiche la chair de poule rien que d'y penser. Soufflez de toutes vos forces! Déchaînez la mer immense! Vent du Sud! Capitaine, on a une avarie, une voie d'eau dans la cale. Hein? T'as qu'à donner l'ordre à ces bons à rien de s'en occuper, qu'ils se magnent le train! À vos ordres, capitaine. À bâbord tout! On va décoller, ouais! Regardez-moi ça, quelle honte! Et dire que cette bande d'incapables veut soi-disant passer l'examen pour devenir hunter! Tiens, bois un peu d'eau. Et mange de cette herbe. Ça va te faire du bien. Quelque chose me dit que ces trois-là sont bien partis pour passer l'épreuve. Entendez-la au large nous appeler la baleine reine des cétacés. Entendez-la crier. Alors comme ça, vous voulez savoir comment on s'appelle? T'as tout compris. Moi, c'est Gon. Moi, Kurapika. Hein? Bon, eh bien moi, c'est Léorio.
Gunn, Kurapika et Leorio. Maintenant, vous allez me dire s'entraîner pourquoi vous voulez devenir Hunter. Eh, ne nous parlez pas sur ce ton, d'accord? Non mais quoi, on n'est pas vos larbins? La ferme et réponds-moi. Et en plus, vous continuez! Attendez, c'est le métier de mon père, alors voilà pourquoi. J'ai voulu essayer pour voir si je pouvais aussi devenir Hunter. Dis donc, toi, ne réponds plus sans mon accord. C'est moi qui parle avec le vieux. Toi, tu restes en retrait, t'as compris? Pourquoi tu ne veux pas que je lui dise? Je ne veux pas, un point c'est tout. Écoute, on n'a pas à se justifier auprès de lui. Et puis, je fais ce que j'ai envie, même si au final, ça doit me coûter un duel. Je suis de ton avis, Leorio. Ah oui? Je me demande bien quel âge tu peux avoir. En tout cas, tu es trop jeune pour me tutoyer, tétard! Allons, réfléchissons un peu, tu veux bien? Il suffirait de mentir pour contourner ces questions. Hein? Cependant, tu n'ignores pas non plus que donner un faux nom serait terriblement honteux. Tu es de mon avis, Leorio? Monsieur Leorio, s'il te plaît, modèle réduit. Ceci étant dit, je n'ai aucune envie de faire des confessions à une personne que je ne connais pas. Sur les raisons qui me poussent à vouloir devenir Hunter, c'est bien trop personnel. Par conséquent, je ne répondrai pas à la question du capitaine, Leorio. Monsieur Leorio, rentre bien ça dans ta petite tête. Celui ou celle qui refusera de répondre à ma question devra quitter le navire. Quoi? Vous n'avez donc pas compris? L'examen Hunter a déjà commencé! Et ce depuis l'instant où vous avez posé le pied à bord du bateau. Oh non! C'est la carte de l'association des Hunters! Les candidats pour devenir Hunter sont beaucoup trop nombreux ces derniers temps. Les examinateurs sont dans l'impossibilité de rencontrer tout le monde. C'est bien compréhensible. J'ai donc été engagé par l'association des Hunters, dans le but de faire un premier tri. Je donnerai les noms de ceux qui ont été éliminés au cours de la traversée. Vous connaissez maintenant les raisons de ma question. En résumé, il faut passer par moi pour présenter l'examen. L'autorisation de passer ce prestigieux examen dépend donc de moi et de personne d'autre. Je suis sûr que vous allez faire un petit effort et que vous allez répondre à ma question. Oui, si je comprends bien, on n'a pas tellement le choix. Alors voilà, capitaine, la raison pour laquelle je veux devenir... Je fais partie des survivants du clan des Kuruta. Et je te signale que j'étais en train de parler. Je veux à tout prix devenir un Hunter. Et quand j'en serai un, je pourrai enfin capturer les criminels de la liste noire. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Il y a 4 ans, ils ont sauvagement assassiné les miens. Je sais qu'ils font partie d'un clan appelé la Brigade Fantôme. Je veux mettre ces monstres hors d'état de nuire. Ce sont de bien nobles raisons, Kurapika. Sache que tous les membres de la Brigade Fantôme sont activement recherchés. Beaucoup de monde les veut, morts ou vifs. Sache aussi que tu risques d'y laisser ta vie. La mort ne me fait pas peur. En revanche, ce qui me fait peur, c'est la colère que j'ai nourrie pendant ces années et qui sommeille en moi. Ton discours est plutôt du genre banal, tu ne trouves pas? Tu te compliques la vie, tu n'as pas besoin de devenir Hunter pour te venger. Je n'ai jamais entendu des bêtises pareilles. Il y a des tas de choses qu'il nous est impossible de faire quand on n'est pas Hunter. Tu ne vas tout de même pas me dire que tu l'ignorais, mon cher Leorio. Monsieur Leorio, je t'ai dit, tu es sourd ou quoi? Très bien, monsieur Leorio. Et toi alors, hein? Avant tout, sachez que je ne vais pas chercher à vous caresser dans le sens du poil. Ma réponse va être sincère. Pour l'argent! Je veux être Hunter pour l'argent! Quand on a des pépettes, tout est possible! S'acheter une belle voiture, faire couler le champagne à flot, et être entouré d'un parterre de belles nanas! En tout cas, le courage ne s'achète pas, Leorio. Ça fait la 3e fois. Fais-moi le plaisir de sortir. Tu appartiens à un clan de voyous dégénérés qui ignore absolument tout des bonnes manières. Retire tout de suite ce que tu viens de dire. Sinon, attention. Monsieur Leorio. Viens dehors. D'accord, je te suis. Hé, attendez! Revenez! On n'a pas fini notre conversation. Vous m'entendez? Laissons-les faire. En toutes circonstances, pour apprendre à connaître une personne, apprends d'abord à connaître les raisons de sa colère. C'est ma tante Mito qui m'a appris ça, et c'est resté gravé dans ma mémoire.
La raison pour laquelle Leorio et Kurapika sont en discorde aussi violemment tient probablement à quelque chose d'essentiel. Laissons-les démêler tout ça. Quoi? Le grand mât est endommagé, tu es sûr? Oui, et il faut le réparer au plus vite, sinon... Je suis disposé à te pardonner si tu retires ce que tu as dit, Leorio. C'est plutôt à toi de t'excuser, tu crois pas? En tout cas, tu peux être sûr d'une chose, je céderai pas. C'est parti! J'avoue que tu te débrouilles pas mal. Toi aussi! Katsuo! Fais attention! Merci beaucoup. Tu as risqué ta vie pour moi. Allez les gars, du nerf! Tu sais, Gon, c'était courageux de ta part, mais t'aurais pu y laisser ta peau. Il a fait ce qu'il fallait faire. Je te signale que t'aurais pu tomber avec lui si je t'avais pas rattrapé au vol. On est bien d'accord? Peut-être, mais finalement tu l'as fait. Hein? Au fait, et votre duel, qu'est-ce qu'il devient? Je crois que maintenant tout ça c'est de l'histoire ancienne. Je suis désolé, je n'ai pas été poli avec toi. Je te présente mes excuses, Monsieur Leorio. Laissons de côté les civilités d'usage. Appelle-moi Leorio, tu veux bien? Je te dois aussi des excuses. Je retire tout ce que j'ai pu dire sur ton clan. Je regrette mes paroles. Vous êtes reçu à l'examen d'entrée! Hein? Non, c'est vrai? On ne peut plus vrai. Je vais vous mener à bon port, je vous en fais la promesse. Vous, je veux bien vous croire, mais j'ai des doutes sur cette antiquité qui nous sert de bateau. T'inquiète pas, fais-moi confiance.
私は一人